Bonjour, alors neuvième capsule, on continue les quatre sens de la vie, donc cette fameuse table avec quatre pattes. Je vous avais décortiqué les deux premières pattes de table qu'on appelait dharma, qui était vraiment notre mission, notre devoir, qui pouvait être influencé vraiment à plusieurs niveaux, au point de vue familial. Je vous avais donné des exemples, familial, social, religieux, économique, historique et géographique. On dit qu'il n'y a pas de hasard du pourquoi on est venu ici à ce moment-ci, puis qu'on a quelque chose à découvrir, comme si on faisait moi, je vois ça comme un jeu de serpent et échelle. Alors, avant d'arriver au bout de notre jeu, on découvre plein de choses. Des fois, on découvre des petites échelles, des fois, on découvre des serpents pour arriver au bout de notre jeu. Alors, c'est vraiment l'idée de travailler puis de donner un sens à sa vie. Le deuxième, c'est ce qu'on appelait Artha, qui était relié avec deux mots qui étaient l'avoir et le pouvoir. L'avoir qui fait en sorte qu'on doit développer le pouvoir plutôt, où on doit développer nos potentialités, nos qualités, tout ce qu'on possède pour être capable vraiment de le mettre en mouvement pour acquérir de l'abondance autour de nous. Cette abondance, c'est pas nécessairement toujours quelque chose qui est juste matériel. L'abondance, c'est aussi à plein de niveaux, avoir plus de joie, avoir plus d'amour, avoir plus d'amitié autour de nous. Alors tout ça, c'est souvent en lien avec développer ses capacités. La troisième et la quatrième, la troisième, c'est ce qu'on appelle kama. Alors le mot kama, ça signifie plaisir et désir. Je vous lis le petit texte. On dit, nous avons tous reçu en héritage une expérience du monde. Dès le début de notre vie, nous entrons dans un monde de plaisir qui se manifeste souvent par la découverte de nos organes sensoriels. On a juste à penser à un enfant. Moi, l'image qui me vient en tête, c'est, je me souviens à un moment donné, Jaël devait avoir à peu près, il commençait à marcher. Là. Il avait peut-être un an, un petit peu plus peut-être. Puis l'été, on avait loué un chalet dans un espace vraiment très, très calme sur le bord d'un petit lac. Puis mon fils avait des petits problèmes visuels, surtout quand il était petit, encore plus grand. Puis je me souviens qu'à un moment donné, il a vu un pissenlit. Alors, il a pris le pissenlit, mais comme il voyait juste de près, il a pris le pissenlit puis il l'a regardé comme ça. On a pris une photo de Jaël en train de regarder son pissenlit. C'était extraordinaire. C'est comme si tout à coup, il venait de découvrir quelque chose de tellement beau, là. Alors, c'est comme sa vision qui venait de découvrir quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Même chose quand je suis certaine que ceux qui ont des enfants, on trouve tout le temps ça mignon de voir des enfants qui se regardent dans un miroir puis qui comprennent que c'est eux. Ou, fait que, on dit que les organes sensoriels, c'est vraiment un grand, grand bonheur, puis on ne devrait pas les anéantir, puis dire, ah, ça me joue des tours ce que je vois, ça me joue des tours ce que j'entends, ou s'en servir pour avoir du bonheur dans la vie. Alors, les organes sensoriels, c'est une grande, grande source de plaisir. On a juste à penser aussi à si on est un amateur de musique classique, alors comment ça peut nous apaiser puis nous aider d'écouter ce genre de musique. On dit que les organes sensoriels, ça peut même être un outil extraordinaire pour aller dans un retour vers soi, vers un silence. On a juste à penser à quand on se retrouve sur le bord d'un lac ou en haut d'une montagne, en contact avec la nature, souvent, ça peut vraiment nous aider à développer et puis à prendre plaisir à être dans ces espaces. Alors, je continue. Nous désirons avant tout jouir de la vie avec tous nos sens et encore une fois, il n'y a rien de plus naturel puis il n'y a rien de mal là-dedans. L'idée du désir et du plaisir repose sur toutes les formes de plaisir et toutes les formes de désir. Mais encore une fois, s'il y a une difficulté par rapport à cet aspect de notre vie, on peut constater qu'il peut y avoir des sentiments de frustration qui se développent. Alors, s'il n'y a pas assez de plaisir dans notre vie, peut-être parce que notre mission de vie, notre devoir, il a
tellement pris d'espace à l'intérieur de nous qu'on a mis de côté tous les plaisirs. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais presque 35 ans quand j'ai eu mon fils. C'était vraiment un des plus grands cadeaux de ma vie, même aujourd'hui. Il y a 27 ans, c'est encore un cadeau. Alors, c'était vraiment, je m'y suis, je m'y suis donné à cœur joie d'être une maman. J'ai allaité mon fils pendant 4 ans et demi, pour vous dire comment j'étais une maman heureuse d'avoir un enfant. Puis tout ça a fait que j'ai parfois mis de côté certains plaisirs dans ma vie. Puis je me souviens qu'à cette époque, je faisais une formation de yoga. Puis je devais partir à Québec aller étudier. Puis mon conjoint de l'époque, le père de Jaël, venait dans un terrain de camping. Puis à chaque fois que c'était une pause, que c'était le temps d'avoir nos repas, ben, il venait me porter Jaël pour que je puisse allaiter Jaël. Mais moi, je pensais juste en termes d'être une bonne maman. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma professeure de l'époque avait proposé de nous donner un massage sur chaise. J'avais dit, ben oui, peut-être. Et je me souviens très bien que quand elle a mis la main dans mon dos, j'ai éclaté en sanglots. Et parce que tout à coup, je me suis vraiment rendu compte que j'avais comme oublié de me faire plaisir juste à moi. Mon rôle de maman était tellement devenu important que j'avais oublié tous les autres plaisirs dans ma vie pour me consacrer qu'au plaisir d'être une maman, où il y avait beaucoup de plaisir, bien entendu, mais où j'avais oublié certains organes sensoriels qui étaient vraiment aussi importants. Un autre exemple que je pourrais vous donner, j'ai une de mes tantes que j'aimais profondément, qui est partie maintenant, puis qui a perdu son mari quand elle était quand même assez jeune. Elle avait dans la cinquantaine, je pense. Puis elle n'a jamais refait sa vie. C'était une personne, une tante que j'appréciais vraiment beaucoup, mais qui n'était pas quelqu'un qui était très bécoteuse comme moi, puis très toucheuse. Puis un jour, quand Jaël avait 3 mois environ, je suis partie en Floride voir mon frère qui vivait là à l'époque pour aller passer une semaine avec Jaël. Et ma mère était là avec sa sœur. Et à un moment donné, j'ai dit, ah tiens, ma tante avait mal aux jambes. Alors j'ai dit, tiens, si vous voulez, je vais vous masser les jambes. J'ai fait une petite formation de massothérapie. Alors peut-être que je pourrais vous masser les jambes. Et je me rappelle très bien qu'en mettant mes mains sur sa jambe, elle a éclaté en sanglots. Et elle a juste dit, mais c'est donc ben bon d'être touchée. Ça m'avait vraiment profondément marqué parce que je m'étais dit, on a beau être en santé, on a beau pas avoir de problèmes financiers, ce besoin de contact-là, il est très important. Très important. Et là, je me suis vraiment rendu compte que cet organe sensoriel-là, qui était le toucher, n'avait pas été comblé depuis des années. On est dans une période où est-ce qu'il n'y a presque pas de contact physique. Si on a un conjoint à la maison ou des enfants, tant mieux, on peut continuer à nourrir ça. Alors, n'hésitez pas à vous masser ou à prendre soin de vous parce que le contact physique, cette sensation physique, elle est quand même très importante. On dit, il est clair que si, admettons, il n'y a pas cette notion-là de plaisir à l'intérieur de nous, ça peut être responsable de beaucoup de problèmes de santé parce qu'il y a comme... Il y a comme quelque chose qui s'est développé si on est trop, admettons, dans notre dharma ou dans notre pouvoir, on veut avoir plus d'argent, puis on laisse tomber tout ce qui a rapport au plaisir autour de nous, et ça peut vraiment développer des gros problèmes de frustration. Puis aussi de la colère, de la confusion. Ça peut amener beaucoup de souffrance à l'intérieur de nous. On dit, il est clair que ces sentiments de frustration sont également peuvent être responsables de beaucoup de problèmes de santé. Par contre, s'il y a des excès de plaisir, parce que ça aussi, ça peut être problématique, avoir du plaisir, oui, mais pas juste penser au plaisir. Parce que s'il y a un excès d'un plaisir quelconque,
Ça peut être, je sais pas, le plaisir de sexualité, admettons. Si, admettons, ce plaisir-là, il devient tellement, tellement obsédant dans notre vie, ça peut développer vraiment de la confusion à l'intérieur de nous en pensant que c'est que ça qui va nous amener de la joie ou du bonheur. Même chose par rapport à la nourriture, même chose par rapport à n'importe quel plaisir. Faire une activité physique, admettons. Il y a des gens qui deviennent excessifs dans quelque chose, puis ils pensent que c'est que dans ça qu'ils peuvent retrouver du bonheur ou de la joie. Alors, ça développe à l'intérieur d'eux la confusion, puis ça peut aussi développer beaucoup de souffrance. Je pense, admettons, à quand on a un enfant au monde, bien entendu, moi, je suis de tempérament un peu excessive, fait que j'ai développé mon rôle de maman à l'extrême, mais j'ai oublié qu'il y avait d'autres notions que je devais aussi travailler, ma relation de couple, le plaisir avec mes amis, développer d'autres choses qui fait que je peux être bien vivante, puis joyeuse, même si mon fils n'est pas toujours collé sur moi. Mais en même temps, si je me serais dit, à partir du moment où j'ai un enfant, moi, je ne change absolument rien de ma vie, ben ça ne marche pas comme ça non plus, là. Il y a une responsabilité, puis avec cette responsabilité-là, vient des choix parfois qui sont différents. Alors, nos plaisirs, parfois, certains plaisirs peuvent être un peu mis de côté pour être capable vraiment de bien développer notre mission ou encore le pouvoir pour être dans une certaine abondance, puis être dans l'avoir. Alors, plaisir et désir, kama, on a déjà pensé au Kama Sutra. Alors, Kama qui signifie vraiment qu'on a le droit au bonheur, puis puis que tous les organes sensoriels, c'est pas quelque chose qui est négatif, puis c'est quelque chose qui doit être. Puis je pense que le plaisir, il peut être partout dans notre vie. Moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de plaisir à enseigner le yoga. Alors, j'y retrouve mon compte parce que je gagne ma vie en faisant un travail que j'apprécie. J'ai beaucoup de plaisir à rencontrer mes élèves. J'ai beaucoup de bonheur et de joie de communiquer ma passion du yoga. Fait qu'il y a comme toutes les pattes de table qui viennent se pousser ou être en équilibre parce que ces trois dimensions-là, en tout cas, j'essaie de les placer en équilibre dans ma vie. Et le dernier, on l'appelle moksha, qui signifie la paix et la liberté. Je vous lis le petit texte. Alors, moksha, c'est la libération, le but ultime de notre vie. Cette patte de table, cette dimension, c'est celle qui nous guide intérieurement dans la traversée des trois autres buts, du vécu au détachement. Ceci est le résultat du plus haut état de conscience que l'on puisse obtenir, la libération, qui est le but ultime de toutes les techniques ascétiques dont l'objectif est toujours de nature, souvent de nature spirituelle. Ce pilier, donc cette patte de table, vient souvent en dernier. On en parle souvent à la fin, même si elle s'installe tranquillement au fur et à mesure que les trois autres dimensions se présentent, parce que c'est souvent la conséquence d'avoir mis en pratique les trois premiers éléments. C'est plus qu'un cheminement, c'est une ascension avec la certitude qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est de nature spirituelle et que cette liberté, cette libération, c'est pas de dire, bon, moi je suis rendu à cette quatrième patte, alors je laisse tout aller, je donne mon argent, je me dépouille de tout, puis je m'en vais vivre dans le fin fond d'une grotte, puis je me sens complètement libérée. C'est pas ça la libération. La libération, c'est d'avoir l'impression que tu es au bon endroit, au bon moment, et que la libération, c'est d'avoir le sentiment que les choses qui sont plus nécessaires se détachent de toi. Plus que toi qui dois forcer à te détacher des choses. Les choses, naturellement, finissent par se détacher de toi. Ce qui était absolument nécessaire avant, tu vas te rendre compte que tranquillement, c'est de moins en moins nécessaire. Et les choses finissent par s'envoler.
Quand nous essayons, parce qu'ils disent ici encore une fois, ils nous font une mise en garde, quand on essaye de se lancer dans des recherches spirituelles, puis si on n'est pas vraiment préparé, ou si on n'est pas prêt à ça, il peut arriver beaucoup de difficultés. Parce que notre incapacité de se détacher du monde matériel, de la matière, des passions, peut entraîner aussi une grande souffrance. Hein, je me souviens d'un ami qui lui pensait que le détachement, c'était aussi de se détacher du plaisir de la sexualité. Fait qu'il essayait vraiment de se détacher complètement de cette notion-là. Mais il n'y arrivait pas. Alors, il lâchait son intention, puis après ça, il vivait beaucoup de culpabilité. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je pense pas que c'est ça qu'on nous demande dans le détachement. Le détachement, moi, je pense que c'est d'apprécier le bonheur de tous nos organes sensoriels. Et puis, si à un moment donné, ça a pu être dans notre vie, les choses vont, les goûts pour certaines choses, pour le chocolat ou pour la sexualité ou pour des excès de quelque chose, va tranquillement se détacher de nous. Le détachement, on dit que c'est la première étape de la libération. Le rôle du yoga, dans les premiers temps, consiste à créer des conditions qui sont favorables pour aller vers une vie qui va devenir de plus en plus équilibrée, avec une plus grande énergie probablement, en ayant plus de détermination, en développant peut-être un peu plus de discernement et surtout de développer la capacité d'être dans la décontraction par rapport à l'action. Alors, quand on fait quelque chose, on doit se dire, je fais du mieux que je peux et je suis un peu détaché du résultat. Parce que le résultat des choses, souvent, n'est pas exactement ce qu'on s'attendait à avoir. Des fois, il est mieux. Des fois, on le sait juste un peu plus tard. Fait que c'est, pour nous, les Occidentaux, il est nécessaire de faire une application ajustée de cet enseignement en lien avec nos valeurs. Pour nous, comme pour les Indiens, la recherche de faire le bien, le désir de posséder, de maîtriser, de jouir de ce que la vie nous offre et le souci de vivre surtout en paix, c'est des aspirations que l'on peut comprendre puis qui sont, je dirais, justes pour tout le monde. Alors, développer notre capacité d'être dans l'action qui est le plus juste possible. Et pour savoir si on est dans l'action juste, ben c'est souvent essai-erreur. Alors, et puis on se réajuste, on se réajuste, on se réajuste. Et tranquillement, on s'aperçoit qu'il y a des choses, tu sais, il y a des gens des fois qui pensent qu'en vieillissant, on devient sage. Moi, j'ai tendance à dire que si tu n'as jamais pris soin de toi, puis tu as été détestable toute ta vie, je pense pas qu'en vieillissant, tu vas devenir quelqu'un de très, très sage. Je pense que tu vas devenir un vieux détestable ou une vieille détestable. Alors, tout le temps qui nous est accordé, c'est un temps qu'on a pour être capable vraiment d'essayer de nourrir le meilleur de soi-même et de comprendre ces 4 dimensions qui sont: c'est quoi mon devoir aujourd'hui? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour influencer des choses autour de moi, dans ma propre vie, mais dans mon environnement, dans ma famille? Comment je fais aussi pour développer mon potentiel? Comment je fais pour faire en sorte que l'abondance et l'avoir va venir s'installer? Ce qui est nécessaire pour moi va s'installer sans que j'aie toujours ça en tête. Après, comment je vais faire pour garder du plaisir, puis me servir de tous mes organes sensoriels et apprécier la chance que j'ai à tous les jours d'ouvrir les yeux, d'écouter le chant des oiseaux, de manger un bon repas. Comment je vais faire pour tout le temps être consciente de tous les cadeaux que la vie m'offre à travers mes organes sensoriels? Et si je réussis à mettre en action ces 3 éléments-là, je vais m'apercevoir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui devient plus libre. Alors, les responsabilités seront toujours là, mais la liberté intérieure, c'est de sentir vraiment qu'il y a un espace intérieur qui devient plus grand et que tout devient un peu plus simple
autour de nous parce qu'on sait qu'on est au bon endroit, au bon moment. Alors, c'était la neuvième capsule des fondements du yoga. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée!